Donc je vais vous faire un petit discours, je suis désolé, je suis pas comme Laurent, j'ai pas trop l'habitude de parler en public. Donc j'ai préparé un petit discours sur Steve et sur le triste bilan de Monsieur Castaner. Voilà, donc merci d'être venu pour ce jour de peine et de deuil. Aujourd'hui nous sommes réunis ici à Fort-Calquier, sur la place du Bourget, fief de Monsieur Castaner, ministre de l'Intérieur, afin de lui rendre un dernier hommage. Comme vous le savez, Steve est ce jeune homme de 24 ans qui avait toute la vie devant lui, venu faire la fête en ce soir de 21 juin 2019 pour fêter la musique. Les organisateurs avaient reçu l'accord de la mairie pour installer sur le quai Wilson à quelques pas de la Loire. Ce lieu est idéal car il n'y a pas de nuisance sonore pour les riverains. Voyant l'ambiance, les organisateurs ont décidé de prolonger cette fête jusqu'au bout de la nuit. Mais le 22 juin, vers 4 h du matin, les fêtards furent confrontés à une charge de police violente, à coups de grenades lacrymogènes, de flashballs, de matraques et de grenades GLIF-4, au mépris du danger que représentait le fleuve juste à côté. Les personnes présentes n'ont pas compris cette extrême violence, même si quelques heures avaient confronté les forces de l'ordre avec plusieurs fêtards. Une fumée irritante a envahi les quais, désorientant tout le monde et créant une panique générale dangereuse. Le bruit d'explosion, les balles de défense et les coups de matraque amplifièrent cet état. Pour preuve, les médias ont rapporté que 14 personnes étaient tombées dans la Loire, soit parce qu'ils ne voyaient pas le bord du quai, soit parce qu'ils ont été obligés de sauter du fait de l'assaut disproportionné. Ces 14 personnes furent repêchées, mais une 15e avait également été acculé sur le bord du quai et n'avait eu d'autre choix que de sauter malgré le fait qu'il ne savait pas nager. Le fleuve lui a pris la vie, bien que ce ne soit pas la réalité. En réalité, ceux qui lui ont ôté la vie, ce sont les forces de l'ordre qui ont chargé sans prendre compte le danger que représentait ce fleuve. Mais aussi l'officier qui a donné cet ordre, le quartier général qui supervise ce genre d'opération, le préfet ou le procureur général et surtout le ministre de l'Intérieur, Monsieur Castaner. Steve aurait pu être notre frère, notre fils, notre ami. Et aujourd'hui, nous sommes en deuil et réclamons la vérité, la justice et que des sanctions soient prises à l'encontre des responsables de ce drame. Je présente bien entendu nos plus sincères condoléances en notre nom à tous, à sa famille et ses amis. Mais depuis de nombreuses années, les gouvernements successifs ont procédé systématiquement à cette forme de répression. Je ne citerai que celles qui ont fait le plus de bruit dans la presse, comme le 27 mai 2013 lors de la manif pour tous, ou encore en avril-mai 2016 pour la manif Nuit debout. Je n'oublie pas la charge contre les opposants à la construction du barrage de Sivins près de Montauban, le 26 octobre 2014, charge pendant laquelle Rémi Fraisse, jeune écologiste, a perdu la vie suite à une explosion d'une grenade GLIF-4, classifiée comme arme de guerre. Il faut savoir que cette arme, c'est une grenade contenant une charge explosive de 26 grammes de TNT. Cette munition explose en projetant 18 pavés de caoutchouc semi-rigide de 9 grammes, projetés à 126 km/h sur un rayon de 30 mètres. La déflagration produit par ailleurs un effet sonore de 165 décibels. Une mort bien inutile si tant est qu'une mort le soit, puisque le projet du barrage a été avorté. Pour continuer sur les victimes de la répression policière, je voudrais parler du 23 mars à Nice, où Geneviève Leguet, 73 ans, drapeau de la paix dans la main, fut bousculée avec une extrême violence. Sa tête s'écrasa sur un piquet métallique. Traumatisme crânien, très grave, pronostic vital engagé. Fort heureusement pour Geneviève, elle s'en sortira, mais pas indemne. Elle gardera des séquelles à vie. Une partie des forces de l'ordre, la gendarmerie mobile, pour la citer, refusera l'ordre donné considérant la situation facilement contrôlable et sans danger. Mais les CRS et la BAC sont responsables de cet attentat contre les manifestants, pour paraphraser le Premier ministre, le ministre de l'Intérieur. Et comme pour les autres victimes, l'officier qui a donné cet ordre, le préfet et le procureur général ont encore une fois, Monsieur le ministre de l'Intérieur, Monsieur Castaner. Geneviève Leguet pourrait être notre grand-mère, notre mère, notre sœur ou notre amie. Enfin, je terminerai ce chapitre sur les victimes du gouvernement Macron. Cette femme de 80 ans, le 2 décembre 2018, alors qu'elle se trouvait sur son balcon à filmer la manifestation des Gilets jaunes qui passaient sous ses fenêtres à Marseille,
Pour une raison encore inconnue, plusieurs grenades lacrymogènes furent tirées dans sa direction quelques étages plus haut. Malgré les fake news entourant le drame pour disculper les responsables qui sont toujours les mêmes, la deuxième autopsie pratiquée en Algérie révélera plusieurs impacts sur le corps de Zineb, dont au moins une en pleine face et une sur la poitrine. De nombreuses zones d'ombre planent toujours sur cette enquête. Elle aurait pu être notre grand-mère, notre mère, notre sœur, notre amie. Monsieur Castaner, où en sont les enquêtes de l'IGPN? On dit pas monsieur, on dit Castaner. C'est pas grave, je suis poli. Vous avez le pouvoir, le devoir de les faire accélérer et non pas de les classer sans suite pour protéger vous et vos copains politiques. Nous sommes très attentifs aux résultats de ces enquêtes qui, si elles sont biaisées, risquent d'augmenter la colère déjà bien présente des citoyens. Je vous parle de ces cas-là, mais sachez que depuis le 17 novembre 2018, le début du mouvement des Gilets jaunes, le bilan humain de Castaner, puisque je ne dois plus dire monsieur, est catastrophique. Avec 24 éborgnés, 5 mutilés avec une main arrachée, plus de 150 blessés graves, dont 3000 blessés, plus de 12 000 interpellations, plus de 3000 gardes à vue, le plus souvent abusives, plus de 2000 condamnations et enfin plus de 400 incarcérations. Et ce n'est pas fini puisque de nombreuses instructions sont encore en attente. J'en fais partie. Ouais, il y en a beaucoup qui en font partie. Voilà, donc, je n'oublie pas, évidemment, les policiers et les gendarmes soumis à une très forte pression du ministère de l'Intérieur depuis le début de l'année. 46 suicides dans leur rang. Ils font aussi partie de ce triste bilan imputable à Castaner et à Nunez. On leur demande d'ailleurs de nous rejoindre, parce que de toute façon, les ordres sont illégaux. Toutes ces personnes sont juste des citoyens, avec ou sans gilet jaune. Ce vêtement devenu notre étendard qui a été choisi pour montrer notre détresse, puisque c'est bien pour ça qu'il a été conçu. Nous l'enfilons quand nous sommes en panne au bord de la route, et bien dans le cas présent, nous l'avons enfilé pour alerter l'opinion que notre beau pays est en panne sèche, pour alerter nos dirigeants qui ont le pouvoir, afin d'entamer le dialogue avec nous. Mais ceux-ci refusent d'entendre notre détresse et ont choisi de nous faire taire par la répression. Je croyais que nous vivions dans une démocratie. Mais depuis ces 9 mois de protestation, j'ai constaté, comme beaucoup d'entre vous ici présents, que nous vivons dans une plutocratie. Ce qui veut dire, pour ceux qui ne connaissent pas ce terme, que nous sommes dirigés par les lobbies et les ultra-riches. Faites attention, car la plutocratie est l'étape ultime avant la dictature. L'écart entre les deux est infime. Notre gouvernement a décidé d'utiliser la violence et la terreur contre son peuple avec des armes de guerre, sans aucun état d'âme pour étouffer dans l'œuf la colère et le révolte qui gronde. Pour preuve, beaucoup de ceux qui manifestaient depuis le 17 novembre sont rentrés chez eux, de peur de perdre une main, un œil ou même la vie. Je peux comprendre cette réaction pour avoir fait de nombreuses manifestations, mais si nous rentrons tous chez nous, le gouvernement continuera à détruire le pays, et là aussi la frontière avec l'esclavage n'est pas très éloignée. Nous devons aller à la rencontre de la population, leur expliquer la réalité des choses, leur montrer les mensonges des médias mainstream qui sont aux ordres du gouvernement, puisque 90% de ceux-ci appartiennent aux copains de Macron et qui ont financé sa campagne électorale pour les présidentielles. Faites-leur découvrir les médias indépendants ou locaux qui rapportent souvent les faits avec plus de discernement et d'honnêteté. Ouvrons leurs yeux sur ce qui se passe dans notre pays, qu'ils arrêtent d'être lobotomisés par des collabos qui utilisent les ondes pour diffuser la parole de cet État corrompu. Dès aujourd'hui doit commencer la convergence des luttes, car nous sommes tous menacés et tous concernés. Chacun d'entre nous doit faire tomber les signes distinctifs qui se sont créés ces derniers mois. Fini les gilets jaunes, les stylos rouges, les robes noires, les blouses blanches, les gilets rouges. Oui, les syndicats doivent revenir. Oui, les syndicats doivent revenir comme les autres de simples citoyens. Arrêtez de se cacher derrière leur tête pensante qui ne travaillent que pour leur propre intérêt et qui sympathisent avec le gouvernement pour obtenir certains avantages. Nous devons redevenir de simples citoyens, certes moins visibles, mais le nombre fera que l'on nous verra et on nous entendra. Nous sommes des Français qui veulent reprendre les rênes de notre pays et qui veulent arrêter de donner du pouvoir à des personnes qui, une fois leur mandat en poche, se foutent royalement de ceux qui leur ont fait confiance. Nous devons sauver nos services publics, encore une fois en informant la population. Nous devons être des relais avec ceux qui n'ont pas accès à la vérité. Regardez le référendum d'initiative partagée contre la vente des aéroports de Paris. Beaucoup n'en connaissent même pas l'existence ou ne sont pas au courant qu'il a commencé. Et plus grave, ne savent pas comment faire pour voter. Parce qu'évidemment, le site est tellement mal fait que beaucoup abandonnent. Raison pour laquelle, sur le département des Alpes-de-Haute-Provence,
Des points de vote ont été mis en place sur le marché de Saint-Auban le dimanche, sur celui de Fort-Calquier le lundi, sur celui d'Oraison le mardi et le samedi à Manosque. Vous pouvez en créer partout où il y a du passage. Il suffit d'un ordinateur avec un partage de connexion et un simple smartphone. La personne désirant voter doit être inscrite sur les listes électorales et avoir sa carte d'identité ou son passeport sur lui. Le reste, nous nous en chargeons. Sachez qu'il faut 4 700 000 signatures avant le 12 mars 2020. Ça vous paraît loin? Peut-être. Mais nous sommes en retard sur la moyenne que nous devons tenir, soit 17 000 signatures par jour. Maintenant, il nous faut 20 000 signatures par jour. Nous ne pouvons nous permettre de passer à côté de cet outil démocratique et surtout si nous n'arrivons pas au nombre de signatures demandées, nous pouvons dire adieu au référendum d'initiative citoyenne que nous réclamons et qui incarne la démocratie participative. Grâce au RIC, fini ces nantis qui décident à notre place. À coup de dessous de table, le peuple aura le dernier mot. Pour terminer, je voudrais parler du drame qui frappe notre département, mais aussi la France entière. Ça fait 3 mois que les services d'urgence sont en grève. Et à ce jour, plus de 200 services sont touchés. L'hôpital est malade et sous perfusion. Le drame, c'est que depuis le 15 juillet 2019, les urgences de nuit de l'hôpital de Sisteron sont obligées de fermer chaque soir à 20h30 par manque de médecins urgentistes. Il en manque 4 dans cet établissement. Aujourd'hui, si vous habitez dans les environs de Sisteron, vous devez vous rendre soit à Gap, soit à Manosque, ce qui veut dire 50 km pour les atteindre. Lors du rassemblement lundi dernier, un papa est arrivé avec sa fille qui saignait de la tête abondamment et la réponse qu'il a obtenue devant la porte close fut de se rendre à Gap ou à Manosque. Je suis père et si on me répond cela, je vous prie de me croire que je pète un plomb. Je ne parle même pas de la peur de la petite fille. Autre chose, l'hôpital de Sisteron a une situation géographique particulière puisque placé entre 2 sites classés Céveso 2, Arkema et Sanofi. Qu'arriverait-il si un accident grave se produisait dans l'une de ces 2 usines? Les blessés seraient envoyés à Gap, à Manosque ou à Digne qui sont déjà saturés. C'est de l'inconscience pure. Qu'attend le préfet pour réquisitionner des médecins? D'ailleurs, une délégation a été reçue par la chef de cabinet du préfet des Alpes de Haute-Provence et nous attendons le résultat de cette entrevue. Mais je pense que Laurent vous en dira plus puisqu'il était présent. Toutefois, sachez que nous serons vigilants quant à l'issue de leur décision. Que fait aussi Madame Doumézel, la députée de la 2e circonscription des Alpes? Que fait aussi Madame Doumézel, la députée de la 2e circonscription des Alpes de Haute-Provence, à part brasser du vent? Votez le CETA qui va nous mettre de la merde dans vos assiettes et forcément développer des maladies qui gaveront les laboratoires. Ce dossier devrait être hautement prioritaire. Si un drame se produisait à cause de cette fermeture des urgences, vous, monsieur le préfet, et vous, madame la députée, serez responsables et devront répondre de votre immobilisme. Nous profitons de ce rassemblement pour demander à un maximum de personnes de nous rejoindre tous les lundis soirs à 19h30 devant l'hôpital de Sisteron. Et cela jusqu'à sa réouverture définitive pour crier notre colère et faire réagir les membres décisionnaires de notre département. Avant de vous demander de respecter une minute de silence pour Steve et Zineb, tués par la répression policière, je demande solennellement la démission de Monsieur Castaner pour son œuvre. Dégage! Démission! Castaner! Démission! Castaner! Démission! Castaner! Démission! Castaner! Démission! Castaner! Démission! Castaner! Démission! Voilà, donc je demande solennellement la démission de Castaner pour son œuvre depuis sa prise de fonction au ministère de l'Intérieur, ainsi que celle de Madame Doumézel qui vote des lois génocidaires et Bagari qui s'abstient sur le CETA, donc se rend complice. Merci à tous d'être venus et merci de respecter une minute de silence.